Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, pour le moment, il est toujours pas venu prendre la dernière liquidité du mouvement qui était monté, ok? Hier, il a essayé de rebondir sur le NPOC pour repartir plus bas, mais il n'a pas réellement touché le NPOC. Donc on a toujours un NPOC à 27 880 à peu près. Si jamais on revient dans cette zone SFP, cette bougie, bah, et qu'on bloque ici, bah, ça sera le retest bearish du coup du NPOC. Maintenant, si jamais ben, il est considéré comme vide et qu'on commence à descendre, ce qu'il faut regarder surtout, c'est que vu que là on a notre dernière liquidité et que là c'est notre lot, en dessous on a encore un NPOC non fill. Faudrait faire gaffe qu'on n'aille pas juste SFP en dessous, taper le NPOC et repartir. Ok? Donc et pas rajouter beaucoup plus sur BTC aujourd'hui puisque on est dans le bas du move. Donc on pourrait attaquer une zone d'accumulation, ça peut être long, ça peut range, ça peut prendre son temps. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a une POC au-dessus, une POC en dessous, et que toi, tu as de la liquidité qui attend ici aussi, et que ta meilleure entrée, elle se fera une fois que tout ça, ça a été dégagé. Donc il n'y a plus qu'à attendre que maintenant, il fasse le taf. Euro USD. Alors, Euro USD. Donc moi, personnellement, j'ai pris mon petit scalp hier dessus. Alors attends, on va se mettre en 15 minutes pour que les gens voient de quel scalp je parle. Donc, on était dans ma POI, on est venu, on m'a créé 7 bougies. 7 bougies m'a permis de rentrer sur 7 mèches et derrière, j'ai pris jusqu'au 100%. Voilà, pile poil. 0,9725. J'ai partagé sur Discord aussi, donc si vous voulez voir, il y a le screen aussi sur Discord dans PNL. Et une fois qu'on avait fait notre ABC, la première qui a formé au final juste la A, on a créé une B qui n'a pas créé de nouveau plus bas. On est revenu fil la POI correctement. Et là, on a une autre B. Donc là, ce que je vois sur l'euro, c'est on a une belle descente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. J'ai bien peur que ça soit une A, une B et que là on attaque une C. Et que malheureusement là, potentiellement, ce mouvement était juste une 4 avant d'aller chercher une 5 plus bas. Si on va chercher une 5 plus bas, comme tu peux voir ici, on a un daily level et en dessous, ben, c'est le début du mouvement. Donc ça serait la zone qu'on viendrait chercher si jamais on venait à faire le scénario dont je vous parle. Maintenant, faut pas oublier que euh, voilà, on est dans un range. Potentiellement, on peut rebondir, vu qu'on est sur la trendline. Maintenant, vu ce qu'il fait, ça va être compliqué. On aurait rebondi au 168, etc. On aurait pu commencer à monter de façon impulsive. Mais là, plus le temps passe, moins il donne envie de monter. Donc là, on a fait une ABC dans la descente. Cette ABC, elle est venue refil quoi au final? On regarde, ici, on a un arrêt, on repasse au-dessus, donc on a un boss, ok? Là, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Donc là, on a l'île du SPET et là, on a l'Edge Liquidity. Donc en gros, on a pris l'île du SPET, on est venu dans la POI de l'île du SPET et on est redescendu. Ok, les gars? Donc pour l'euro, si on a un pullback dans cette zone, on pourra avoir une short opportunité. Pourquoi? Parce que bah, on a créé des imbalances. Si on vient les refil et qu'après on rejette dans l'autre sens, bah, c'est voilà, c'est bearish. Donc à voir ce qui va se passer dans les imbalances. Ah, je suis désolé, je suis enrhumé ce matin là, je galère. Ok, ça devrait aller. Donc, pour l'euro USD, peut-être encore une leg qui descend. Si une leg descend, on viendrait prendre toute cette liquidité qui manque et du coup, on reviendrait là-dedans. D'accord? Donc, patience. Si on rebondit, on n'est pas censé perdre 1,09400. On doit rester au-dessus d'1,09400. Hein. Mais je suis un peu moins optimiste là-dessus, vu qu'on a déjà fait une ABC au 100% et qu'on a retracé direct. Pour moi, on va venir chercher le lot. Voilà, voilà. Donc, GBP USD maintenant. Donc GBP USD, comme tu peux voir, on a un daily, un weekly. On est entre les deux. On break en dessous sans casser la structure. Hein. Bah, la structure, elle est là. Hein. Là, on casse la structure interne, mais on ne se casse pas la structure externe. Donc, pareil que pour le gold, normalement, il est censé descendre. Maintenant, si je regarde bien le GBP, on a de la liquidité qui a été créée ici. Et on a des petits highs qui attendent ici. Et j'ai un gap là-haut qui attend.
Donc pour moi, le GBP, il est censé monter là-dedans avant de drop. Donc s'il fait ça, il peut, comment dire, l'euro peut mettre un peu de temps avant de drop aussi. Donc faudra voir ce qu'il fait l'euro. En tout cas, GBP, s'il fait la même chose que l'euro, il est beaucoup plus propre à lire, là actuellement, que l'euro. Donc là, première leg qui descend, liquidité interne, 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 externe. Externe, hop, on monte, on prend les liquidités internes, pas toutes encore. Une fois qu'on sera là-dedans, à voir ce qui va se passer. Si on rejette direct, on peut avoir un short pour jouer une A, B, C plus basse. Si on monte au-dessus, qu'on SFP et qu'ensuite on recrasse, ça peut être la même chose, mais il va falloir attendre encore un peu plus vu qu'on est repassé au-dessus de ce high. Du coup, il faut attendre la première leg qui descend, le retour, etc. Donc, lui, je vois bien un mouvement remonter là-dedans, aux alentours des 26 560, par là. Et une fois qu'il sera dans cette zone, à voir si on a un play, hein. Le gold, le gold, le gold, le gold. Ok, donc là on va continuer le mapping vite fait. Tac, tac. Et pour l'instant, on fait rien d'autre. Voilà. Donc là, pour le moment, on est dans ça. Donc là, on a eu une petite erreur ici. Tac. Ok. Et là, Engineer Liquidity. Alright. Donc là, comme tu peux voir, POI de l'inducement. POI Engineer Liquidity. Voilà. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait surtout? Voilà, déjà, en M15, pas bien fan. En une heure non plus. Après, il est revenu dans une zone de demande, donc faut se méfier. Mais on a créé un gros gap ici. Il y a un gros gap à les fils ici. Et si on vient le fil et que c'est bearish, derrière, on va descendre et aller fil des gaps plus bas. D'accord? Donc là, pourquoi je me méfie? Parce que si on regarde en 15 minutes, nous sommes dans une POI. D'accord? Dans cette POI, on est venu, on a boss, on est venu SFP le high, comme tu peux voir ici. Dans la POI, hein, toujours. On a mis SFP le high. Et derrière, on a été ravalé. Donc, on a été ravalé. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est ça. Regarde l'imbalance que tu as laissé ici. Donc, cette zone, quand on va pull back, ça va être la zone qu'on va venir rechercher. Et si dans cette zone, on a un rejet, bah attends-toi à ce qu'on aille péter le lot derrière. C'est aussi simple que ça. Ok, les gars? Donc, toujours bullish, court terme, le gold. Maintenant, attention à ce qu'il vient de faire. On vient de taper une POI, on vient de break des structures internes. Certes, c'est que de l'interne, on n'a pas pris le move externe, donc on n'est pas censé choche tout de suite. Maintenant, si quand on remonte, on commence à redescendre, et cette fois, si on casse le lot, on aura un break de structure et ça sera un choche. Ok? Maintenant, faut pas oublier aussi qu'on est baissier. Mais ça, c'est un move à contre-tendance, que quand il va casser, il va revenir retester le lot. Donc voilà, ne pouvez pas ce move, ça va faire mal si ça se passe comme prévu. Voilà, voilà l'équipe. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.